Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 9 septembre. Vers 3 heures du matin, la Lune en Balance fera une conjonction à Mercure. Donc, la Lune et Mercure en Balance vont nous doter d'un esprit vif pour la journée. Alors, sur cette journée de jeudi, allez au contact des gens qui sont autour de vous. Allez au contact des gens qui peuvent vous aider ou que vous pouvez aider. Et profitez, j'ai envie de dire, profitez de votre chance toute la journée et semez des graines de chance pour l'avenir. Alors, c'est vrai que vers 22h30, on a un carré entre la Lune en Balance et Pluton en Capricorne. Mais plutôt que de vous laisser aller au découragement, balancez votre télé par la fenêtre et ouvrez un bon roman, un de ceux qui fait rêver grand. Parce que vers 23h, nous avons un magnifique trigone entre la Lune en Balance et Jupiter en Verseau. Jupiter est la planète qui compense les déséquilibres dans la vie. Ça va même au-delà, parce que c'est tout au long de nos incarnations, parce qu'il voit plus loin que toutes les autres planètes. Gardez à l'esprit que Jupiter est la planète de la générosité et qu'il vous offrira toujours un billet de loterie adapté à vos besoins. Donc en fait, pour avoir Jupiter dans la poche, il faut comprendre le mécanisme de la générosité. Il faut savoir semer des graines qui vous donneront les chances dont vous rêvez. Après tout, ça vient du fond des âges. C'est une règle de l'univers. Dans la Bible, il est dit « Donnez, il vous sera donné ». Parce que les religions, les philosophies ont toujours puisé dans ce qu'est l'univers, dans son essence même. Et dites-vous bien que c'est Jupiter qui décide. Alors semez des graines de générosité tout au long de la journée. Ça va vous rendre heureux. Regardez vers l'avenir avec optimisme en soirée, sans vous préoccuper de ce carré Pluton-Capricorne. Changez-vous les idées à ce moment-là. Et dites-vous que Jupiter sait à quoi s'en tenir sur votre vie précédente. Alors, n'imaginez jamais que vous puissiez épuiser votre capital de chance. Donnez, et il vous sera donné. Les cartes tiennent à ce qu'on trouve un équilibre. Eh bien, je crois qu'elles vont nous en parler toute la semaine. D'ailleurs, on a le disque, peut-être qu'elles vont nous en parler jusqu'à la pleine lune. Et je me suis arrêtée sur bonnes nouvelles. Connaissance sacrée. Les bonnes nouvelles, c'est peut-être des informations, tout simplement. Une nouvelle compréhension. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Ça, c'est le message pour ce que tous les jours je me dis quand je démarre un tirage quotidien. Ce serait bien de faire un tirage de cristaux. Et c'est vrai que là, je me disais, on est mercredi, où tu en es dans tout ce que tu as à faire, très loin d'avoir fini ma liste, mais que je me disais, ce serait bien de faire un tirage de cristaux pour le week-end. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. On a donc de nouvelles énergies qui viennent, on a donc plus clairement des nouvelles informations, de bonnes nouvelles. Voyons un peu ce qu'on pense cogner. Yangtze Yang, le fleuve sacré.
le fleuve Yangtze. C'est la 25. Ça me donne surtout envie de relire Pearl Buck. J'y peux rien. C'est plus fort que moi. Yangtze-Yang, fleuve sacré. Le fleuve sacré Yangtze-Yang s'écoule, éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents. Que c'est excitant! Vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. C'est une carte de victoire, ça. Nous suivons le courant et nous le suivons dans la bonne direction. D'où les bonnes nouvelles et les nouvelles connaissances, les connaissances sacrées. Et on doit tout ça à l'équilibre qui a décidé de s'inviter de manière redondante. Ah, ça reste difficile. Hein. 3 d'épée aussi. Ouh, bonne nouvelle. Ah, j'aime beaucoup. Transformation au dos. Au dos, on a la transformation. On a le 3 d'épée, la tour et l'as de pentacle. Donc il y a un changement qui est brutal. On a quelque chose qui se libère. On a une digue qui se rompt et qui permet aux énergies de s'écouler à nouveau. C'est pour ça qu'il arrive des bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'il y a une connaissance sacrée à laquelle on accède. Parce qu'il y a une transformation. Parce que dorénavant, on dit au revoir à cette période-ci et on entre dans une nouvelle période avec beaucoup de joie. Oh, ça promet là. Ça y est, on a les bonnes nouvelles. L'as de pentacle, c'est notre bonne nouvelle. Ça va être constructif, c'est un as de pentacle. Trois de bâton. On l'avait eu aussi, 3 de bâton. Il y a 9 de bâton et chevalier de bâton. Donc on a une dynamique qui est semblable à celle d'hier. On avait quoi au milieu déjà? 3 de bâton, on avait 9 de pentacle. Ah, très bien. Donc vraiment, on lâche prise sur les énergies et on comprend qu'il faut concentrer nos efforts dans la direction où on veut aller. Il y a une révélation ici qui amène cette surenchère d'efforts. Le 3 d'épée n'a plus cours. C'est constructif parce qu'on rêve à nouveau d'avenir. 3 de bâton. Parce qu'on saisit l'occasion qui nous est offerte. Et au dos, c'est maintenant que je regarde, au dos on a le magicien. On a le magicien. Donc jeudi est une bonne journée pour passer à l'action, pour comprendre quelque chose, pour voir arriver de nouvelles choses, pour suivre le courant. Le page de pentacle, le 10 de coupe et le pendu. Ouh. Le 7 d'épée. Ah, d'accord. C'est plus le moment de continuer à étudier les choses. C'est vraiment le moment de passer à l'action. Continuer de réfléchir à ce que l'on désire ici, ce serait une erreur. C'est une journée pour passer à l'action, pour créer un électrochoc. C'est une journée pour affirmer qui l'on est, pour affirmer ce que l'on désire. Ça ne sera pas parfait, mais ce sera réellement constructif. Ici, il y a quelque chose qui arrive et qui doit jouer les électrochocs, qui doit nous faire dire maintenant, ça y est, j'arrête d'étudier la situation parce que c'est contre-productif. Maintenant, je passe à l'action. On a eu une nuit et une journée de répit.
Et les cartes, elles estiment, s'ils n'ont pas bougé aujourd'hui, mercredi, il faut que ça bouge demain. Donc vous avez peut-être que si à votre sens il faut bouger aujourd'hui, bougez. Là, vous avez encore quelques heures devant vous pour vous lancer. J'ai le magicien qui se retourne. L'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Ouais. Bon, ça c'est parce que les cartes hier, elles ont prouvé que je n'avais pas assez dit. Bougez-vous, vous avez des choses à faire. 3 de bâton qui saute, lui aussi. 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Au dos, on a la reine de Pentacle. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Et là, on a le chevalier de coupe. Romantique, artistique, poétique. Replié sur lui-même. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. D'accord. On a envie d'établir un peu plus les choses, mais le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu d'être un peu plus égoïste, peut-être. La reine de bâton, le chariot, l'impératrice. D'accord. Et au dos, on a de nouveau le chevalier coupe. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Oui, parce que le moment est venu de passer à l'action. Donc, les cartes sont un peu plus affirmatives. Si c'est la journée pour passer à l'action ce jeudi. Reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Et l'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc là, c'est notre cœur qui comprend quelque chose. Peut-être parce qu'il y a une bonne nouvelle, il y a eu quelque chose d'extérieur qui est venu éclairer la situation différemment. Et notre cœur ne fait qu'un bond ici. Il fait qu'un bond. J'en ai marre, je veux que mes projets progressent. Je veux que ça devienne constructif. Je veux y aller. Et il faut cesser là cette attitude qui est contre-productive. Elle est contre-productive. Le fait d'étudier la situation parce qu'on veut que ce soit parfait. Rien n'est jamais parfait. La perfection n'existe pas. Et puis la perfection, ce sera ennuyeux. Hein. Je suis sûre que vous avez déjà vu ou lu des choses où les personnages nagent dans un océan de bonheur. Tout est parfait. Ben, c'est souvent le moment où le personnage se met à faire des âneries parce qu'il s'ennuie. Page de bâton à présent. Eh bien, c'est les bâtons là. Hein. 9 de bâton de nouveau. Et le 7 de bâton. Le moment est venu de... le moment est venu, c'est la justice qui me le dit d'ailleurs. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de jeter toutes ses forces dans la balance. 9 de bâton, 7 de bâton. Il y a une surenchère là. Le 9 de bâton à 2 reprises. 7 de bâton, ce chevalier bâton, il doit y croire. C'est ce chariot là, c'est cette compréhension soudaine de je peux faire quelque chose et je peux le réussir. Et d'ailleurs, je vais le faire parce que le moment est venu de ça. Parce que c'est évident dans mon esprit. La justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Le page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour les aventures nouvelles et stimulantes. 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Et le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place.
l'as de bâton, le 6 de coupe et le 2 de coupe. Bon, ben, le moment est venu de faire un choix constructif. Et sans doute en matière d'engagement. Parce que la raison pour laquelle le cœur peut encore hésiter et se dire je vais réétudier la situation pour qu'elle soit vraiment satisfaisante avant de passer à l'action, ben, ça peut être qu'il va falloir choisir le copilote. Parce que prendre les rênes du char, c'est bien beau, mais autant faire le trajet avec quelqu'un qui... dans copilote, tout est dit, hein, avec qui on peut s'associer, avec qui on peut croire, en qui on peut avoir confiance. Ça, c'est vous qui savez. Il s'agit d'être constructif. Qui est-ce que votre cœur vous souffle comme nom, comme... Bon, on va rester sur collaborateur, coéquipier. Comme personne pour vous soutenir et vous aider. As de bâton, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfance, et le 2 de coupe. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Et l'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. La tour, là... La tour, ça peut être vraiment cet instant où vous comprenez que, voilà, il y a des personnes qui vont rester là à la croisée des chemins et que le moment est venu de partir avec ceux qui sont en accord avec vous. Qu'il faut cesser de passer nuit après nuit à l'auberge. Qu'il va falloir prendre les rênes et avancer. Alors, je vais relire connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Et bonne nouvelle. De bonnes nouvelles sont en chemin. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester. Un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Donc on a deux cartes qui parlent d'optimisme, de célébrer la vie, d'accueillir la vie, d'accueillir et de célébrer la vie. Parce que le moment est venu de suivre le courant, parce qu'il y a une digue qui est rompue, et que le moment est venu de faire des choix clairs. Message in the bottle, blessed. Bon, ben, définitivement, on a une bonne nouvelle qui donne le sentiment d'être à sa place. Donc, quelle que soit cette tour, ici, c'est une brusque compréhension. C'est un brusque changement, revirement de situation. 6, 7, le chariot, l'impératrice, c'était 3, 10. Le moment est venu d'avancer, de progresser, même si on n'est pas trop satisfait, là qu'on se dit, j'aurais peut-être dû faire passer un entretien un peu plus poussé au copilote, parce que je ne suis pas sûre qu'il sache tenir une boussole. Qui vivra verra. Le moment est venu, hein, comme je vous le dis à chaque fois je tire un nombre qui est quand même limité de cartes. On a 2 fois l'as de pentacle, on a 2 fois le 9 de bâton. Donc c'est vous qui faites la différence. C'est vous, ce sont vos choix qui donnent la direction que vous suivez et la manière dont vous mettez les choses en œuvre. Donc le moment est venu de les faire, ces choix. Parce que c'est le meilleur moyen d'arriver là où vous voulez arriver. C'est de vous mettre en route. Attendez-vous au meilleur. Attendez-vous au meilleur dans vos relations. Peut-être que vous avez évolué. Pourquoi vous continuez à voir les autres autour de vous comme des personnes figées? Si vous avez évolué, elles ont sûrement évolué aussi. Donc, attendez-vous au meilleur dans vos relations. Ayez vraiment une vision ouverte et optimiste de vos relations.
parce que rien n'est terminé, parce qu'il est temps de réparer certaines choses. Rien n'est fini. Rien n'est fini et il est temps de réparer certaines choses. Il est temps peut-être de faire à nouveau confiance. Il est temps peut-être, oui, de croire à nouveau à ce que l'on est capable de créer avec l'autre. On va arriver dans les énergies de la balance. Hein, je vous rappelle mes petits points astrologiques. On va venir dans les énergies de la balance. Donc forcément, la réponse va se trouver auprès des autres avec l'univers de la balance. Et c'est ce qui va provoquer la transformation, le retour à soi du scorpion. Prenez du recul parce que toutes les ressources sont à portée de main. C'est pour ça que les cartes disent que c'est le moment d'agir, que c'est le moment d'y croire, que c'est le moment de le vouloir. Restez concentrés sur le présent. Le passé, vous ne pourrez pas le changer. Le futur, il reste à écrire. Donc, ce que vous pouvez faire là, maintenant, et que vous pouvez réussir, ça se trouve dans le présent et nulle part ailleurs. C'est rigolo, je deviens péremptoire dans mon tirage maintenant. Exchanging gift, peace. Vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais au tout départ dans l'astrologie. Jupiter, il nous distribue des billets de loterie. Mais ces billets de loterie, ils sont différents pour chacun de nous. C'est notre petit trèfle à 4 feuilles, celui dont on a besoin. C'est cet exchanging gift. C'est le fait que l'univers, on a donné, et Jupiter se dit, ben, très bien, cette personne a donné, je vais lui rendre. Alors après, on en revient au problème qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire que s'il vous donne des choses qui ne sont pas agréables, des choses qui ne sont pas très bonnes, c'est le karma. Il faut que vous veilliez aussi à donner de bonnes choses, à donner de bonnes énergies. Et toutes ces cartes, elles vous le disent. Donnez le meilleur, parce que c'est comme ça que vous aurez le meilleur. On est encore sur un temps de guérison. Mais là, c'est un coup de bain qui vient donner... Qui vient... J'allais dire donner, oui, non. Qui vient créer cet espace de guérison. Parce que parfois... parfois, oui, il faut croire en l'autre, parce que l'autre, il peut nous étonner. Et peut-être que c'est parce que vous allez aller vers quelqu'un, même si vous avez encore un peu des doutes, hein, ce pendu et ce 2 de coupe, vous n'êtes pas encore très à l'aise avec cette idée, mais vous allez recevoir un coup de main parce que vous allez demander de l'aide. Vous demandez de l'aide. Eh bien, si vous demandez de l'aide, vous allez en recevoir. Et ça viendra guérir quelque chose ici. Donc attendez-vous au meilleur. Et faites la paix avec ce que vous recevez. Parce qu'il faut vraiment être au présent. Il faut vraiment être concentré sur ce que vous avez à faire maintenant. Allez, Yang-Si. Le fleuve Yang-Si s'écoule, éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents. Que c'est excitant, vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Là, c'est les changements au sein de votre flot d'énergie qui me font penser à la flamme de l'amour qu'on avait eu hier. Donc, l'équilibre nous permet d'aller dans une nouvelle direction. C'est pour ça qu'il y a une connaissance sacrée qui vient sur cet équilibre. C'est pour ça qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Parce que les choses suivent leur cours, donc forcément, elles ne peuvent que refléter les évolutions. Alors, prière au fleuve sacré Yang-Si.
Yangtze Yang.